Bonjour chers élèves, avec vous professeur Mahboub Rachid. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon intitulée La subordonnée de cause. La subordonnée de cause. Alors toujours dans une phrase où on exprime la cause, on trouve deux petites phrases. Donc la phrase elle est constituée de deux petites phrases ou bien ce qu'on appelle aussi des propositions. La première on l'appelle la proposition principale et la deuxième c'est la proposition subordonnée de cause. La subordonnée circonstancielle de cause. Elle précise la raison de l'action. Donc on a dit qu'il y a deux propositions. Il y a la proposition principale dans laquelle il y a un verbe. C'est le verbe de l'action. Et on a la proposition subordonnée de cause. Alors, la subordonnée circonstancielle de cause, elle précise la raison de l'action du verbe principal. Elle précise la raison de l'action du verbe principal. يعني كتعطينا سبب وقوع فعل الرئيسي اللي موجود في الجملة الصغيرة الأولى, d'accord? Elle précise la raison de l'action du verbe principal. La subordonnée circonstancielle de cause commence par comme, parce que, puisque, étant donné que. On peut trouver aussi car, à cause de, grâce à, etc. C'est ce qu'on appelle des expressions de cause. Et enfin, elle se conjugue à l'indicatif ou au conditionnel. Les deux modes qu'on utilise dans la subordonnée circonstancielle de cause sont le mode indicatif, présent, imparfait, passé simple, futur simple, plus que parfait, passé composé, etc. Et on trouve le mode conditionnel. Mode conditionnel, ça veut dire conditionnel présent ou bien conditionnel passé. Définition. La subordonnée circonstancielle de cause, appelée aussi causale. Donc, la subordonnée circonstancielle de cause, la subordonnée causale, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de cause du verbe principal. يعني قلنا كتعطينا سبب وقوع الفعل الرئيسي اللي موجود في la proposition principale, dont elle dépend et avec lequel elle établit un rapport logique. Elle indique l'origine, يعني كتعبر على المصدر, la raison, la cause du fait principal, ولا السبب وقوع الحدث الأول أو الفعل الأول. Exemple. Alors باش تفهموا أحسن نشوفوا l'exemple. L'élève a réussi à l'examen parce qu'il a bien travaillé. L'élève a réussi à l'examen parce qu'il a bien travaillé. Alors, comme vous remarquez, on a une phrase qui est composée de deux petites phrases ou bien ce qu'on appelle aussi des propositions. La première proposition principale, quand vous remarquez, elle est en bleu. Et la deuxième, c'est la proposition subordonnée, elle est en vert. Alors, le verbe de la principale, c'est réussir. L'élève a réussi à l'examen. Pourquoi l'élève a réussi à l'examen? Parce qu'il a bien travaillé. Donc, la proposition subordonnée de cause, réussir. L'élève a réussi à l'examen. Pourquoi? Parce qu'il a bien travaillé. Et l'expression qui relie ces deux propositions, donc, c'est parce que. On peut dire aussi, l'élève a réussi à l'examen car il a bien travaillé. L'élève a réussi à l'examen puisqu'il a bien travaillé. Donc, on peut changer les expressions. Donc, quand vous remarquez l'expression parce que, elle est liée directement à la proposition subordonnée de cause. يعني لاصقة مباشرة مع la proposition subordonnée de cause. Il a bien travaillé. La proposition subordonnée, parce qu'il a bien travaillé, exprime la raison pour laquelle s'accomplit le fait énoncé dans la subordonnée principale. يعني كتعطينا سبب وقوع الفعل اللي موجود في la proposition principale. Les outils subordonnants
et les modes utilisés. Les outils subordonnants et les modes utilisés. Alors, on va essayer de voir d'autres expressions pour exprimer la cause. Regardez le tableau. Dans ce tableau, vous avez 3 colonnes. Première colonne, vous avez conjonction, locution, conjonctive. La deuxième colonne, vous avez mode à employer dans la subordonnée de cause. Et la troisième colonne, on nous donne des exemples. Alors, par exemple, on peut trouver, par exemple, les expressions suivantes, comme, puisque, parce que, du moment que, vu que, étant donné que, attendu que, c'est parce que, que. Alors, pour le mode indicatif, on va voir l'exemple. Comme il a bien travaillé, il a réussi à l'examen. Comme il a bien travaillé, il a réussi à l'examen. Alors là, l'expression c'est comme. Et l'expression comme, on l'utilise toujours au début de la phrase. يعني دايما كنستعملوها في بداية الجملة. ما كنستعملوهاش في وسط الجملة، كنستعملوها دائما في بداية الجملة. Comme il a bien travaillé. Alors on a commencé ici par la proposition subordonnée de cause. كما تلاحظوا بدلنا المكان ديال la subordonnée circonstancielle de cause. بدينا بها هي الأول. عاد جات la proposition principale. Comme il a bien travaillé, il a réussi à l'examen. Il a bien travaillé, ici on a le verbe avoir au passé composé. D'accord? Et le passé composé, il appartient à quel mode? Il appartient au mode indicatif. Kentamil, le mode indicatif. Pour le conditionnel, cause présentée comme incertaine. Il a qu'un sabab ما متأكدينش بالوقوع ديالو واش يمكن يوقع يمكن ما يوقعش. Donc c'est une cause présentée comme incertaine. Par exemple, ne t'en vas pas parce que tu le regretterais. Ne t'en vas pas parce que tu le regretterais. Regardez le verbe regretter, il est conjugué au conditionnel présent. Le verbe regretter, il est au conditionnel présent. Regardez, vous avez le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait qui est AIS à la fin. Donc ça, ce temps, c'est le conditionnel présent. Ne t'en vas pas parce que tu le regretterais. Donc regretter, c'est une cause présentée comme incertaine. On ne sait pas s'il va le regretter ou pas. D'accord? يمكن يندم يمكن ما يندمش. Donc ما عارفينش يعني السبب ما متأكدينش منه. D'accord? Il est incertain. On peut utiliser aussi les expressions suivantes. Non que, non pas que, ce n'est pas que. Donc le mode utilisé, c'est le subjonctif. On va voir l'exemple. Il eut un accident, non qu'il soit imprudent, mais il a perdu le contrôle de son véhicule. Il eut un accident, non qu'il soit imprudent, ماشي بسبب التهور ديالو. Mais, لكن, il a perdu le contrôle de son véhicule. يعني فقد التحكم في السيارة ديالو. D'accord? Alors, كما كتلاحظوا عطينا هنايا جوج ديال الأسباب. السبب الأول استبعدناه والسبب الثاني هو السبب الحقيقي. Donc, il eut un accident, non qu'il soit, regardez le verbe être, il est au subjonctif. C'est le verbe être au subjonctif. Soit, S-O-I-T, c'est le verbe être au subjonctif présent. On va voir d'autres exemples pour mieux expliquer donc la place des expressions de cause. Comme Paul est vieux, il ne peut pas marcher rapidement. Comme Paul est vieux, il ne peut pas marcher rapidement. Là, dans cette phrase, on a commencé par la subordonnée de cause. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'expression comme. بما أننا استعملنا l'expression comme, غادي نبداو بالسبب هو الأول. Comme Paul est vieux, il ne peut pas marcher rapidement. بما أنه كبير السن لا يستطيع المشي بسرعة. Avec comme, la subordonnée se place au début de la phrase. قلناها قبيلة. قلنا دائما avec comme, بنستعملو comme, دائما كنستعملوها بداية الجملة. Vu que Paul est très vieux, il ne peut pas courir. Là, on a exprimé la cause avec vu que. Vu que Paul est très vieux, il ne peut pas courir. Puisque Paul était vieux, il ne pouvait pas faire du sport. Là, on a exprimé la cause avec puisque. Puisque ماشي بحال comme. Puisque نقدر نستعملها في البداية
ونقدر نستعملها في الوسط حتى vu que كيف نفس الشيء هادو بجوج بيهم نقدر نستعملهم في الوسط ونستعملهم في البداية ديال الجملة. Avec vu que et puisque, la subordonnée de cause peut se placer avant ou après la proposition principale. Paul n'est pas sorti parce qu'il avait mal au genou. Paul n'est pas sorti parce qu'il avait mal au genou. يعني ما خرجش علاش سبب لأن كان عنده حريق في الركب ديالو. D'accord? Alors, ici on a exprimé la cause avec parce que. La subordonnée circonstancielle de cause, c'est il avait mal au genou. Avec parce que, la subordonnée de cause se place après la proposition principale. يعني parce que parce que ما نقدروش نستعملوها في البداية ديال الجملة. كنستعملوها دائما في وسط الجملة. عمرو ما كنستعملوها في بداية الجملة. نشوفوا أمثلة أخرى. Exprimer la cause avec parce que, car, en effet. Il n'est pas venu parce qu'il était malade. Il n'est pas venu parce qu'il était malade. On peut dire par exemple, il n'est pas venu car il était malade. Il n'est pas venu car il était malade. Avec comme en début de phrase. Comme il était malade, il n'est pas venu. Donc, كما كتلاحظوا شفتوا بدلنا دونك المكان ديال الجمل. Donc, il était malade درناها هي الأول وجات موراها il n'est pas venu. علاش؟ لأن استعملنا l'expression comme. Puisque, cause évidente ou connue, il ne peut pas faire du ski puisqu'il a une jambe cassée. Il ne peut pas faire du ski puisqu'il a une jambe cassée. يعني ما يستطيعش يزاول التزحلق على الجليد. علاش؟ لأن عنده القدم ديالو فيها كسر. À cause de plus non, il n'est pas venu à cause des embouteillages. Il n'est pas venu à cause des embouteillages. ما جاش العمل ديالو مثلا بسبب ازدحام السيارات les embouteillages. Grâce à cause positive. Grâce à cause positive. J'ai pu trouver du travail grâce à mes amis. J'ai pu trouver du travail grâce à mes amis. غير هنا باش تفهموا الفرق ما بين à cause de plus non ولا grâce à plus non. À cause de كنستعملوها بك تكون شي حاجة سلبية. في اللغة العربية كنقولوا بسبب. grâce à كنستعملوها بك تكون شي حاجة إيجابية. يعني في اللغة العربية كنقولوا بفضل. J'ai pu trouver du travail استطعت أن أجد عملا grâce à mes amis بفضل أصدقائي. Donc à cause de كتكون متبوعة بأن نو الاسم اللي كيجي موراها اسم و grâce à كذلك كيكون موراها un nom. À la suite de, en raison de, elle a obtenu la nationalité française en raison de son mariage avec un Français. À la suite de, en raison de, donc là, les deux expressions, ils ont donc elle a obtenu la nationalité française en raison de son mariage avec un Français. يعني بسبب الزواج ديالها مع فرنسي. حصلت على الجنسية الفرنسية. Et en fin de compte, on a les expressions être causé par ou bien être dû à. L'accident a été causé par le verglas. L'accident a été causé par le verglas. L'accident يعني الحادثة كانت بسبب le verglas. Le verglas c'est الجليد اللي كيكون فوق الطرقات. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا بهذا الدرس. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Partagez au maximum. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا.